Bonjour à tous et à toutes, de retour dans le sud de la France, on est dans le 06, les Alpes-Maritimes, et on est au petit village de Gilette. Alors Gilette, notamment avec son château que vous voyez ici, château médiéval, qui a été détruit par Louis XIV en 1706, parce qu'il n'était pas très content d'avoir perdu la bataille de Turin lors de la guerre de succession d'Espagne. Et là, en fait, le château, même s'il a été détruit sur ordre de notre ancien roi, est quand même magnifique à voir. Alors le petit village de Gilette qui est derrière moi, superbe. Si jamais vous arrivez à trouver de la place, ça en vaut une petite visite avec les petites ruelles étroites, l'aspect médiéval, c'est vraiment magnifique. Évidemment, pour ça, ça impose de pouvoir trouver une place. Or là, tous les parkings sont pleins, donc pas le choix. On est juste ici de manière temporaire et on va être obligé de tracer notre route. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé visiter ce village, mais quand on peut pas stationner, on peut pas stationner. C'est comme ça. Et encore, on est qu'au mois de mars, on n'est pas en plein été. Donc écoutez, on va se contenter des petites vues et des quelques photos que je vais vous faire et puis on va au point suivant. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'au niveau des lampadaires, on croyait qu'ils les avaient laissés allumer, mais en fait, ils sont peints en couleur or, ce qui fait qu'en fait, ça reflète la lumière. On a vraiment l'impression qu'ils sont allumés. C'est génial. Donc là, on a eu de la chance. À la sortie du village, on a trouvé ce parking où il y a une place pour qu'on puisse s'y mettre. Donc là, c'est top. On va aller visiter ce fameux village de Gilette. Alors, on sort du village et je vois un distributeur. Je me suis dit, c'est original. Et en fait, si vous regardez à l'intérieur du distributeur, mais c'est génial. Du miel, de lavande. Il y a des fromages en yaourt, fromage de chèvre, fermier biologique, produit à Amira, mais c'est génial. Miel de montagne, il y a même du saucisson dedans. Et je vois, il y a des barquettes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, il y a même des œufs frais en distribution, comme un distributeur. C'est top ça. Et les prix, ça donne quoi? 6 œufs en plein air, 3,05 €. D'accord? Par exemple, le saucisson, 12,50 €. Bon, là, ça pique un peu. Miel de montagne, 12,50 € et 500 grammes. Soit 24 € le kilo. Ok. Mais le principe en lui-même, pas mal du tout pour les touristes. Félicitations à celui qui a mis ça en place. Alors, allons voir tout ça. Donc, on va aller directement au château. Mais avant, on va visiter le village en lui-même. Une histoire de point de vue. Le village est né en Provence, avant son château, vers l'an 1000. Il n'y avait alors pas de route, mais des sentiers muletiers. L'Estéron était une frontière naturelle et le Var aussi, difficile à traverser, avec 2 ponts souvent emportés et un gué capricieux. Gilette, dominante et superbement isolée, regardait de fait plus vers le pays vensois et la moyenne vallée du Var, de Villars à Entrevaux, que vers Nice et son comté, assumant pleinement son rôle de surveillance à la pointe sud de la seigneurie de Thomraméglan-de-Vesse. Okay. Cette position stratégique d'exception devait faire à la fois son bonheur et son malheur. Quand Douce, fille du comte de Forcalquier, épouse le comte de Barcelone, roi d'Aragon, elle lui cède ses droits, faisant de son époux, Alphonse II d'Aragon, un Alphonse Ier de Provence. 2 chiffres pour un seul et même homme qui se dépêche de construire un château, pile sur la frontière avec le comté de Nice, pour marquer ses droits et montrer son autorité. Ainsi va l'histoire de Gilette au XIIe siècle, qui devient une place forte, dominée par un château de garnison, selon la volonté d'un Catalan, abritant guère plus d'une dizaine de soldats, avec un seul archer installé sur chacune des tours. En 1246, avec Charles d'Anjou, frère de Louis IX, dit Saint-Louis, les Angevins remplacent les Catalans. Après une période troublée par les guerres entre les grandes familles, Gilette va glisser de la Provence dans le comté de Nice. Adieu la reine Jeanne. Gilette va dès lors épouser l'histoire du comté en tombant dans l'escarcelle du duc de Savoie en 1388, qui deviendra roi de Piémont-Sardaigne. Ce va-et-vient allait sceller le sort du château de Gilette, qui va se retrouver pris au cœur des guerres qui opposent les Français aux Sardes et aux Autrichiens, ainsi qu'à leurs alliés, la maison de Savoie. Le comte de Nice est fatalement Gilette. En 1706, en guise de représailles, Louis XIV ordonne la destruction des châteaux de Nice et de Gilette, dont il ne reste que les murs que l'on voit aujourd'hui, donnant ce cachet si particulier au village, aérien et écrasant à la fois, témoin d'une histoire aussi violente que tourmentée. Ok. Faut qu'on prenne direction commerce. Ça nous fait passer par un premier point de vue avant l'accès au château.
frères, la plaine qui gronde, la poussière se lève au bord du monde. Les bannières royales déchirent l'horizon. Le sort est tombé, gravé dans la pierre des saisons. Mettez à l'abri nos filles, nos fils, que les portes se ferment sur leur rire souple, sur les remparts, que nos cœurs s'endurcissent, car la marée vient et nul ne la double. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé de nos femmes, de nos enfants, et allons vers notre destin, même scellé pourtant. Buvons un coup, buvons en deux, que nos verres chassent un peu la peur en nos yeux. Puis levons ah, c'est marqué château. Ok, c'est vrai. Face à la nuit qui descend, l'éclairon lointain perce la brume. Chaque note annonce l'enclume, où nos vies seront battues, brisées, ou bien levées comme l'aube blessée. Le jour vacille au bord des toits, comme un vieux roi qui sait sa loi. Il doit céder sa flamme à l'ombre, et nous céder nos noms à la tombe. Ok. Très joli. On attaque la montée. J'ai mis le pull parce que ça caille un petit peu, il y a quand même du vent. Et là donc, on est sur les pas de l'histoire pour voir ce qui reste de la forteresse que notre ancien roi Louis XIV avait ordonné de détruire. Sous l'ordre du roi Soleil, nous marchons, front dur, regard pareil, pour sa gloire, pour sa loi, que tout plie sous la main du roi. Vieille tour froide, fière, nous venons, ombre de guerre sous la pierre dans le noir. Nous traçons le chemin de sa victoire. Pelle sourde dans la terre, souffle court, prière amère. Chaque mot, chaque pas pour ton nom, Louis nous va. Sous l'ordre du roi Soleil, que s'effondre l'orgueil des vieilles merveilles. Par la poudre et par le feu, nous chantons, nous servons ton vœu. Sous l'ordre du roi Soleil, que la pierre brille, que le sol réveille ton image dans les cieux. Louis, notre maître, notre Dieu. Dans la sape, sous la muraille, la sueur tombe comme bataille. Un flambeau, un geste, un cri, et la nuit retient son souffle aussi. Les galeries, longues veines, portent au roc une mort certaine. Un signal, un signe, un doigt, et la terre éclate pour toi. Oh, la vallée de l'Estéron, la rivière sauvage.
très sympathique. Ça mérite la sortie. Très beau village, une jolie vue depuis le sommet de ce qui reste du château. Ouais, c'est top. C'est bien entretenu, c'est propre, c'est très fleuri. Félicitations aux équipes municipales et à monsieur le maire. Vous avez un très joli village. Très chouette. Oh, j'adore la terrasse en forme de pont, énorme. Oh, l'eau elle est claire. L'ancien lavoir. Superbe. Bon, écoutez, alors le bilan, vraiment un très joli village qui mérite le fait de se déplacer. Les ruelles sont superbes. Si vous voulez faire une visite dans le sud de la France, sur les Alpes-Maritimes, ici il faut venir. Même le château en lui-même, bon, ce ne sont que des ruines, on est d'accord, mais le point de vue qu'il y a là-haut sur la rivière en contrebas, les montagnes aux alentours, non, ça mérite le détour. C'est une très très belle balade. Franchement, je recommande. Donc, top, top, top. Merci à tous de me suivre. Mettez-moi un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne en même temps. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines sorties, de prochaines randonnées sur la chaîne Davio03. Salut, salut. Ne ratez pas mes prochaines vidéos. Abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.